Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. C'est un live métier, je suis Vincent, animateur chez MyFuture. Voilà, MyFuture qui est une startup sociale qui aide les 14-24 ans dans leur orientation et en particulier ceux qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de contact dans le milieu professionnel. Ce live s'inscrit dans le cadre de l'opération Industrie des possibles et ce live en particulier va nous permettre de découvrir l'entreprise Polivia du secteur de l'industrie. Et aujourd'hui, nous recevons Karl et Frédéric. Bonjour Karl, bonjour Frédéric. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Vincent, ouais, tout va bien. Tout va bien pour moi et on t'entend bien. En tout cas, Bonjour moi, Ok, je t'entends parfait. bien. Frédéric, de même. Bonjour Vincent, donc tout se passe bien, je suis parfaitement connecté. Ok, super. Donc on va commencer tout de suite. On va faire dans le même ordre que je vous ai présenté. Karl, est-ce que tu peux nous dire en une petite phrase ce que tu fais, ton métier, l'intitulé, comme si tu devais l'expliquer Ok. à une grand-mère qui ne connaît rien du tout. Ouais, donc moi aujourd'hui, l'intitulé de mon job est délégué régional pour une organisation professionnelle de la plasturgie. Ce qui veut dire que je représente et je fais la promotion des métiers liés à l'industrie du plastique, qui est pas très très bonne pub en ce moment, mais on en parlera un D'accord. petit peu après. Voilà. Pour être très bref. Ok, très bien. On en reparlera après justement. Bah, c'est très bref, c'est parfait. Frédéric, on enchaîne avec toi. Pareil, une petite phrase qui pourrait définir au plus simple ton métier. Alors moi je suis proviseur de lycée professionnel et directeur d'une unité de formation d'apprentis. Et donc D'accord. mon établissement forme des jeunes de la seconde au BTS, au métier de la plasturgie et du composite, Ok, en bac très bien. pro et en Donc, BTS. on est raccord au niveau des deux métiers. On comprend le lien. Voilà. Et on va enchaîner tout de suite. On va rentrer dans le détail. Tout d'abord, on va commencer avec Karl, qui va Mhm. nous expliquer trois grandes tâches, trois grands éléments euh, dans son métier. Ouais, donc dans ce métier de délégué régional, en fait, une de mes missions est de, comme je disais juste avant, de promouvoir les métiers. On a aujourd'hui beaucoup de métiers au sein de ce secteur-là. Et mon job, il est d'aller expliquer à des publics jeunes et moins jeunes, puisque ça peut également être des personnes qui souhaitent se réorienter, par exemple, ce qu'on y fait dans ces métiers-là et quels sont les débouchés et l'avenir dans notre filière. Euh, une autre partie de mon D'accord. travail est de défaire les idées reçues qu'on a sur la plasturgie aujourd'hui, de par les médias et autres. Euh, voilà, il y a encore beaucoup d'émissions et une très très récemment qui a été diffusée sur lequel on a beaucoup d'idées reçues voilà, mon job c'est aussi d'expliquer les bienfaits voilà, des pièces plastiques et de la plasturgie, sans mettre de côté le fait qu'il y a des bouteilles plastiques qui se retrouvent un peu partout, hein, on ne va pas se mentir. Et enfin, une autre partie de mon travail est d'animer un réseau d'industriels, puisqu'aujourd'hui, je suis le représentant de ce qu'on appelle la branche plasturgie. Alors, pour le coup, pour la région Normandie, moi, mais j'interviens aujourd'hui pour région Normandie, Centre-Val de Loire. Et donc d'animer un réseau d'industriels d'entreprises qui fabriquent des pièces plastiques et de les mettre en lien entre elles et de leur apporter des informations par rapport à ce qui peut se passer au niveau des lois et autres. Voilà. D'accord. Donc, tu es à la fois sur le côté promotion et recrutement Ouais. pour que des jeunes et des moins jeunes, comme tu l'expliquais, viennent dans ce domaine. Et tu es à la fois aussi du côté des industriels pour, justement, comme tu disais, mettre en relation ces personnes-là qui aimeraient travailler dans ce milieu avec des industries et des entreprises qui pourraient accueillir ces personnes. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. En fait, on se définit souvent en tant que délégué régional comme des facilitateurs, en fait. Euh, et on est là aussi pour faire je dirais, le lien entre l'industrie et puis, enfin, les industriels et puis un public, encore une fois, plus jeune qui peut arriver de lycée, hein, du lycée Chaptal en l'occurrence. Euh,
voilà, on est là pour faire un peu tous ces liens-là et pour promouvoir et pour, sans prétention aucune, faire perdurer cette filière plasturgie, en fait. Voilà, cette filière plastique, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à y faire. D'accord, très bien. On rentrera encore plus dans le détail un petit peu après. Merci déjà pour cette De rien. présentation, globale et on va passer du coup à la partie de Frédéric qui va nous montrer en parallèle, son travail et après on essaiera de lier les 2. Alors, le travail d'un proviseur de lycée professionnel et d'un directeur d'unité de formation d'apprentis, c'est tout d'abord d'organiser les enseignements pour former les jeunes, en l'occurrence ici au bac pro plastique et composite, qui est une formation en 3 ans, et puis au D'accord, BTS, alors là, en apprentissage europlastique et composite en 2 ans. Donc le travail, c'est d'organiser les enseignements, de mettre en face les bons professeurs dans les bonnes matières et d'accompagner tout le monde dans les déroulements selon les programmes et les référentiels professionnels. C'est aussi une partie valorisation, un peu comme pour Polivia, où on valorise les métiers de la plasturgie et nos formations pour inciter les collégiens à se diriger vers ces formations en leur proposant, d'autant plus chez nous au lycée Chaptal, ce qui est assez particulier, une formation du coup en 5 ans qui leur permet, dès la fin de la troisième, d'espérer avoir une formation de l'enseignement supérieur qui embauche beaucoup. Donc, il y a un travail aussi auprès des lycéens d'autres établissements scolaires pour les inciter à venir directement dans le BTS en apprentissage. Et puis enfin, là aussi, d'accord, j'ai un travail de liaison avec les entreprises, puisque nos élèves lycéens vont faire de nombreux stages en entreprise pendant la formation, 22 semaines pendant ces 3 années. Donc, il faut trouver des entreprises partenaires. Il faut aussi se rendre compte des évolutions des métiers de la plasturgie pour arriver à proposer des enseignements qui correspondent aux besoins des employeurs ensuite. Et puis pour les apprentis, il faut trouver des lieux de contrat d'apprentissage pour que les élèves puissent alterner leur formation en faisant une vingtaine de semaines au lycée et puis le reste en entreprise pendant les 2 années de BTS. d'accord, donc il faut jongler avec, tous ces éléments, ça ne doit pas être évident. Est-ce que, comment dire? Est-ce que bah, je pense qu'on va passer directement à la slide suivante qui va me permettre de poser la question que je veux, qui est la relation que vous avez, entre vous 2. Quel est votre rapport? Est-ce que vous travaillez parfois ensemble? Est-ce que pas du tout? Comment vous pouvez expliquer ça? Frédéric, tu veux que je prenne la parole? Tu veux y aller? Oh, ouais, je peux dire juste un mot. Moi, je travaille avec la Ouais, collègue qui est sur la région ouais, Val-de-Loire. En fait, c'est une longue histoire parce que avant, c'était pas Polivia, c'était des syndicats qui étaient plus dispersés. Donc, ça fait longtemps que je travaille avec les syndicats de la plasturgie de manière sur le tiers nord-ouest de la France. Donc, D'accord. j'ai déjà assisté à leurs assemblées générales. Et puis, bon, voilà, quand j'ai besoin de lieux de stage, je sais que je peux me tourner vers le représentant de Polivia en région Centre-Val de Loire pour essayer de trouver des endroits. C'est aussi un partenariat pour communiquer auprès des collégiens, trouver des éléments de communication, des salariés d'entreprise qui vont venir avec nous dans les collèges ou avec nous dans les lycées pour présenter le BTS. Et puis, il y a aussi le nerf de la guerre étant l'argent, c'est aussi l'occasion de temps en temps de quelques sollicitations pour nous aider à nous équiper. Mais je te laisse, Vincent. ouais, non, ouais, pardon. Non, pardon. Oui, ou toi. Vas-y, Karl. Ouais, donc c'est tout à fait ça en fait, hein. Notre lien, il est là. Il y a un lien entre tous les établissements scolaires représentant la plasturgie, dans lequel il y a une filière plasturgie, et le syndicat qu'on représente aujourd'hui, hein, puisqu'on est l'organisation professionnelle des transformateurs de matières plastiques, pardon, donc des fabricants de pièces plastiques. Euh, donc voilà, notre rôle, je l'ai défini tout à l'heure, il est facilitateur, donc ça veut dire faciliter et pour l'entreprise et aussi faire le lien avec le lycée Chapelle. Alors pour le coup, aujourd'hui, c'est vrai que moi, je suis pas forcément le délégué régional Centre Val-de-Loire, mais c'est une de mes collègues, Séverine, qui s'en occupe. Mais voilà, j'ai le même fonctionnement avec je dirais les établissements scolaires
plasturgiste normand pour le coup, avec une petite particularité et que nous avons également un CFA en Normandie qui est un CFA de branche en fait de Polivia. Voilà. Mais c'est pas forcément l'objectif d'aujourd'hui, c'est plutôt de parler de notre relation entre Chaptal, le lycée Chaptal, pardon, et Polivia. Voilà. D'accord. Donc en fait, vous êtes complémentaires dans votre travail et l'un peut servir l'autre et en fait, vous êtes presque c'est du donnant-donnant, quoi. Alors, ouais, et puis si je peux juste rajouter un mot, pardon. On a Bien sûr. même une complémentarité qui peut aller au-delà, puisque dans ce CFA normand, pour le coup, on a des poursuites d'études aussi possibles avec des élèves, des étudiants qui viennent de Chaptal, hein, donc, et poursuivre sur des bacs plus 5 ou voire 6 maintenant. Oui, 6 maintenant. Donc, c'est vraiment une complémentarité entre les différents établissements scolaires et CFA et l'organisation professionnelle, le syndicat qu'on représente. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas si je suis assez clair. Si D'accord. Et Frédéric est-ce que vous... Oui, oui, c'est vrai très que clair. c'est vrai que Polivia, ce qui permet aussi Polivia et donc effectivement, maintenant c'est vrai pour la région centre, c'est enfin, ce qu'on avait aussi dans les rassemblements un peu plus larges et peut-être qu'il y aura d'autres choses, ça sera de nouveau remis en place. C'est Polivia aussi permet aux établissements scolaires de différentes régions de se rencontrer et d'échanger sur leurs pratiques, sur leurs stratégies. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça nous permet d'être, comme je le disais tout à l'heure, un élément important, c'est d'être dans l'air du temps pour les besoins de la plasturgie quand on est un organisme de formation et d'être au plus près des besoins des entreprises pour que les élèves s'insèrent rapidement et puis répondre à la demande qui est très très importante dans l'industrie de la plasturgie en termes de Ouais, c'est salariés. justement ce que j'allais demander. Est-ce que vous avez des déplacements dans le sens où est-ce que vous vous déplacez dans les entreprises ou pour peut-être découvrir avec les élèves ou est-ce que vous envoyez les élèves en stage directement? Quel est le rapport avec les entreprises? Est-ce que vous avez déjà un premier contact avant d'envoyer un élève ou est-ce que vous proposez la démarche à l'élève et c'est lui qui l'a fait? Comment se fait l'accompagnement en fait de l'élève? Alors, en fait, il y a différentes stratégies. Ça va dépendre. Alors, bon, pour le coup, j'ai une directrice déléguée aux formations qui est l'une de mes adjointes qui est chargée de la relation avec les entreprises. Et puis, j'ai un directeur un animateur pour le BTS qui est chargé de ça aussi. On incite évidemment toujours les élèves à chercher par eux-mêmes dans un premier temps parce que c'est une démarche d'autonomie et qui leur servira ensuite dans leur insertion professionnelle pour chercher du travail. Évidemment, quand les élèves sont en difficulté, on leur apporte, on a un carnet d'adresses qu'on a constitué à force de relations et qu'on met en avant. Et puis moi, de temps en temps, il m'est déjà arrivé d'inviter des chefs d'entreprise. On invite des chefs d'entreprise ou des tuteurs de stagiaires tous les ans au lycée pour leur faire découvrir notre établissement et améliorer la relation. Et puis de temps, moi, je suis déjà allé visiter des entreprises, bien sûr, de plasturgie à Romont, je pense à Romorantin, par exemple, où il y a une entreprise spécialisée dans l'emballage de médicaments très pointus qui nous a fait une visite complète. Et c'est vrai que c'était très intéressant. Ça nous permet de mieux nous rendre compte des besoins des entreprises. D'accord, très bien. Et du côté de Karl, quel est l'accompagnement? Comment se fait-il? Alors, moi, sur mon cas personnel, en fait, moi, je suis très régulièrement en entreprise. Hein, c'est mon quotidien, pour le coup. C'est mon job d'être en déplacement et d'aller rencontrer les industriels dans les ateliers et autres. Et sur l'accompagnement placement d'apprentis en entreprise, on a également une cellule recrutement-placement qui aide, je dis bien qui aide nos futurs apprentis à trouver une entreprise en alternance. Et puis le fait que, que nous, délégués régionaux, soyons très régulièrement sur le terrain, on fait aussi le lien et le pont avec entre les industriels et ces cellules chargées recrutement-placement, même si ces cellules, en tout cas ces personnes qui s'occupent du placement, je dirais, sont en lien aussi direct avec les entreprises. Voilà. Donc on aide, après, D'accord. même idéologie que Frédéric, hein, on incite aussi nos apprentis à faire les démarches par eux-mêmes, mais voilà, on a quand même un réseau d'industriels
qui fait qu'on peut les aider et qu'on peut les mettre déjà en contact avec des industriels ciblés. Très bien, merci pour ta réponse et j'en profite pour poser une question qui est dans le chat, qui me paraît pertinente par rapport à ce qu'on est en train de dire. Avez-vous des exemples de métiers qui recrutent beaucoup dans la plasturgie? Oui. Peut-être laisser Karl répondre plutôt parce que c'est. Ouais. Alors, Ou de grandes branches peut-être, enfin, sur des métiers très précis. dans la plasturgie, ça recrute beaucoup. C'est-à-dire que ce qui est le plus demandé, ce sont des métiers de régleur. Voilà. De régleur en plasturgie. Donc, je crois que ça fait partie aussi des choses qu'on aborde un peu plus tard, je ne sais plus trop exactement. Mais voilà, aujourd'hui, oui, pour répondre vraiment à la question du chat, aujourd'hui, je suis sollicité énormément sur des métiers régleurs. Voilà. Par les industriels. Je suis sollicité par les industriels qui cherchent des régleurs à embaucher. Alors, c'est pas que ce job-là, hein, mais justement, on va passer à la suite. Ça en fait partie. Ouais, j'imagine bien. D'accord, très bien. Donc, on passe à la suite. Et comme ça me permettra d'enchaîner. Alors, Karl, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené aujourd'hui à être délégué régional Normandie? Alors, on va essayer de faire assez court, mais mon parcours, voilà, je suis dans la plasturgie depuis 25 ans maintenant. J'ai un bac STI, génie des matériaux, et un BTS plastique et composite que j'ai fait en alternance, en apprentissage. D'accord, alors juste STI, est-ce que tu peux spécifier ce que ça veut dire pour les plus jeunes qui nous écoutent? Oui, sciences, technologies industrielles, si ma mémoire est bonne. Sciences, technologies industrielles, Il me semble que c'est ça aussi. Option génie des matériaux. Voilà. Puis le BTS plastique et composite qui est devenu Europlastique et composite, désormais. Ouais. Europlastique et composite, ouais. Europlastique et composite, voilà. Et pour le coup, moi, je l'ai fait en alternance également sur Angers à l'époque. D'accord, et l'alternance, c'était ta motivation? C'est toi qui t'es dit que tu allais faire de l'alternance ou c'était une suggestion peut-être de ta filière? C'était plutôt moi en fait qui avait cette envie de mettre un pied dans la vie active, hein, je dirais. Voilà, je le regrette pas du tout. Je le regrette pas du tout. Ouais, tu le regrettes pas du tout dans le sens où ça t'a apporté dans le sens où si je poursuis, en fait, à l'issue de ça, je suis devenu régleur. Donc, moi, je suis quelqu'un d'atelier, hein, de terrain. Hein. J'étais régleur de métier. Et puis, le fait d'avoir commencé par l'alternance, j'avais, je dirais, un peu d'avance sur mes confrères qui pouvaient arriver un peu sans alternance, même si, voilà, par mes collègues. Et puis ensuite, j'ai fait différents jobs dans différentes entreprises, comme technicien d'essai, responsable de production, etc. Consultant également pour devenir délégué régional aujourd'hui. Voilà. D'accord, donc tu as touché un peu à plusieurs métiers dans cette branche-là. Quel est comment dire, le panel que tu as vu, ça t'a permis de découvrir un peu toutes les branches possibles. Par lequel tu as été le plus animé et lequel t'a peut-être plus intéressé? Eh ben je pense que c'est le métier dont on va parler juste après. Alors, je ne sais plus si on en parle après, mais en tout cas, c'est le métier de technicien d'essai ou technicien metteur au point que j'ai effectué il y a pas mal d'années maintenant, mais était quelque chose qui était assez passionnant. Alors, tous les jobs que j'ai faits étaient assez passionnants, mais celui-ci était particulièrement dans le sens où c'est une évolution, je dirais, par rapport au travail de régleur. Et le technicien d'essai avait pour objectif d'être plutôt dans la conception et le suivi du projet avant que ça parte en fabrication.
Voilà. Donc, ça tient quand même, c'est un rôle qui est assez important finalement, puisque s'il n'y a pas cette validation, la production, on ne sort pas forcément des pièces bonnes, quoi. Donc, c'était quelque chose d'assez pertinent. Voilà, assez intéressant. D'accord. Et suite à ça, tu t'es fait directement embaucher par un de tes clients, c'est ça? Non, suite à ça, en fait, suite à ça, je suis devenu consultant. Donc, j'ai monté ma propre entreprise, en fait. Donc, j'ai fait du suivi de moule et voilà, j'ai fait du consulting dans la plasturgie en France et en Espagne et un peu au Portugal. Et j'étais missionné par des clients. Et j'ai un client qui m'a embauché en fait en 2016, qui était l'ISPA, donc pour le coup, qui est devenu aujourd'hui Polivia. Voilà. D'accord, donc ça fait un petit moment que du coup que tu es dans cette entreprise et Mm. tu as évolué au sein de cette entreprise ou tu es arrivé directement à ton poste? Non, j'ai changé de poste. Je suis arrivé en tant que responsable de formation professionnelle. D'accord. Et il y a eu une fusion au 1er janvier où on m'a proposé de prendre la délégation régionale normande pour le coup, donc être plus représentant de tous les industriels plutôt que de m'occuper uniquement de la partie formation. Voilà. D'accord, donc ça fait une sacrée évolution dans cette branche. Tu es passé par un peu toutes les étapes et tu as grimpé au fur et à mesure. J'ai passé par, ouais, C'est inspirant comme je suis parcours. passé par beaucoup de jobs. Ouais. Oui, parce que Merci très de... honnêtement, alors là, on a un public plutôt jeune, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément au début, en tout cas, de ma carrière, à être sur un job de délégué régional aujourd'hui, quoi. Voilà. D'accord. Donc, et est-ce que tu avais cette idée de changer de travail au fur et à mesure et de grimper entre guillemets les échelons? Est-ce que tu visionnais ça quand tu étais plus jeune ou pas du tout? Pas forcément, non. C'est venu, je dirais, au fur et à mesure des années, aux opportunités, aux rencontres que j'ai pu faire dans certaines entreprises qui font que voilà, vous vous passionnez pour, enfin en tout cas, vous aimez ce job-là, et puis vous allez vouloir faire le job qui évolue dans une autre entreprise, par exemple, ou dans la même. Voilà, c'était pas, voilà, je visais pas forcément à très long terme. C'était plus au fur et à D'accord. mesure du temps, Et j'en profite, on a des une changements. question dans le chat qui lie un peu cette chose-là. Avez-vous eu des difficultés avec le changement de métier? Alors, oui, effectivement. Donc, à chaque fois, c'est des challenges, en fait, hein, quand même, de repartir sur un autre, même si ça reste dans la plasturgie, c'est quand même des challenges. Voilà. Mais on s'aperçoit, enfin, en tout cas pour ma part, qu'il faut quand même un certain laps de temps pour s'accoutumer à une nouvelle entreprise ou à un nouveau travail, un nouveau job, qui se situe, pour ma part en tout cas, à peu près entre 4 et 8 mois pour s'y faire. Mais on s'aperçoit aussi, mon expérience fait que les entreprises sont assez ouvertes à ça, en fait, et comprennent que on ne peut pas arriver du jour au lendemain dans une nouvelle entreprise sur un nouveau job et puis faire ce job-là parfaitement le surlendemain, quoi. Voilà. Les entreprises ont quand même Ouais, c'est normal. cette faculté à dire, bon, ok, vous allez être formé à ça, etc. Je ne sais pas si c'était considéré comme une crainte, justement, de pouvoir changer comme ça, mais non, il y a quand même des choses qui font qu'on facilite le changement. D'accord, merci Karl pour ton parcours. J'espère que ça aide certains qui nous écoutent, qui nous regardent à avoir un peu plus les idées claires par rapport à tout ça, comme quoi on peut faire plein de métiers différents au sein d'une entreprise ou de différentes entreprises dans un même milieu et changer, enfin, au cours d'une vie professionnelle, il y a pas de barrière. On peut changer comme l'a fait Karl et Non. comme il vous l'explique aujourd'hui. Voilà, rien n'est figé.
Exactement. On va passer du coup au parcours que Frédéric va nous proposer. Alors là, c'est un parcours type, c'est une possibilité de parcours au sein du lycée Chaptal. Voilà, oui, parce que moi, je suis proviseur de lycée professionnel et donc j'ai pas je fais pas un métier en lien directement avec la plasturgie. Donc, on a préféré présenter ce qui va servir aux jeunes gens qui nous écoutent, c'est-à-dire à comment organiser un parcours de formation au sein d'un lycée professionnel. Alors, ce qui est important de mesurer déjà, c'est que quand on observe ce parcours, c'est que on peut ambitionner à travers, et on en reparlera encore un peu plus tard, mais on peut ambitionner à travers un parcours professionnel de faire des études qui ne s'arrêtent pas au bac et qui se poursuivent dans l'enseignement supérieur. Karl en parlait tout à l'heure de la poursuite d'études après le BTS, faire des licences pro, des choses comme ça, voire des écoles d'ingénieurs en alternance pour les meilleurs des élèves. Et donc, en fait, ce qu'on propose au lycée Chaptal, c'est un point de départ pour se diriger vers l'entreprise peut-être un peu plus rapidement qu'en passant par un lycée général et toucher et donner du sens, que racontait Karl aussi sur son choix de l'alternance, c'est-à-dire donner plus rapidement du sens à ses études pour essayer de créer de la motivation et donner l'envie de s'engager à long terme, surtout quand on est quelquefois en inquiétude en troisième et qu'on sait pas trop, ou en quatrième, on ne sait pas trop ce qu'on va vouloir faire plus tard. Et c'est vrai qu'en passant par le lycée professionnel, on peut trouver plus rapidement du sens peut-être à ses études. Alors, la base, c'est qu'on va travailler, enfin, mes collègues de collège vont travailler sur l'orientation dès la quatrième, enfin, en fait, dès la sixième, mais ça va s'accélérer fortement en quatrième. Et ils vont réfléchir à la préparation à l'orientation. Et donc là, il y a énormément de voies qui s'offrent aux jeunes. Et ils vont être aidés pour ça par les chefs d'établissement, les conseillers d'orientation, psychologues qu'on appelle maintenant psychologues de l'éducation nationale, leurs professeurs, les professeurs principaux. Mais il ne faut jamais aussi oublier ses parents, les amis de ses parents, enfin tous ces gens, toutes ces personnes-là qui peuvent aider les, jeunes à construire leur projet d'orientation. Ce qui est important à savoir aussi, alors l'enseignement professionnel, la particularité, c'est qu'on va très rapidement rentrer dans un type de formation particulier. Ça va être très rapidement concret. Et là, par exemple, on va rentrer dans un métier, dans une branche industrielle, et on va se spécialiser plutôt dans le plastique et le composite. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on aura fait un bac plastique et composite, on restera forcément bloqué dans cette filière-là. C'est une manière d'avancer dans un parcours d'études et puis d'atteindre un niveau de qualification qui fait qu'on va pouvoir commencer dans un certain métier et puis faire évoluer sa carrière parce qu'on va acquérir des compétences supérieures. Alors nous, c'est un parcours, le cheminement dans le bac pro plastique et composite au lycée Chaptal. C'est d'abord une formation en lycée et pas en apprentissage qu'on propose, nous, ce qui est assez adapté aux élèves qui sont pas forcément trop sur d'eux. Il n'y a pas de hiérarchie entre le lycée professionnel et l'apprentissage. C'est vraiment une manière de se former qui va être adaptée à la personnalité du jeune qui va rentrer en formation. J'en profite justement à poser une question qui est dans le chat. C'est quoi le profil des élèves qui entrent dans un lycée pro? Alors, le profil. Il y a un profil type ou pas forcément? Non, alors il n'y a pas de profil type. Il y a énormément. Alors, une des caractéristiques du lycée professionnel, c'est d'accueillir des publics extrêmement hétérogènes. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Il y a des jeunes qui vont se diriger vers le lycée professionnel parce qu'ils auraient bien aimé faire une formation générale, mais ils n'ont pas le niveau. Pour plein de raisons qui leur appartiennent et pour lesquelles il n'y a pas à juger. Hein. C'est un état de fait. On n'est pas là pour juger les jeunes, on est là pour les accompagner dans leur formation. Et puis, heureusement, il y a beaucoup de jeunes qui vont vouloir se diriger vers le lycée professionnel parce que c'était leur choix. Et puis, d'autres encore qui non seulement veulent faire de l'enseignement professionnel, mais en plus veulent faire un métier d'industrie et plus particulièrement la plasturgie. Donc, en fait, il n'y a pas de problème de niveau scolaire pour le coup, hein, contrairement à l'enseignement général. Enfin, c'est très peu, puisqu'une grosse partie du travail d'entrée dans le lycée professionnel, ça va être la remobilisation des élèves les plus faibles et puis essayer d'allier les différents profils d'élèves, de les faire se rencontrer pour que les plus motivés tirent derrière eux les plus fragiles, qu'il y ait des interactions entre eux, avec les professeurs, avec le lycée, pour qu'on fasse avancer tout le monde au mieux. Et du coup, ce qui permet d'avoir des profils très différents pour avancer. Ça, c'est intéressant. Donc, les élèves chez nous vont faire 3 ans d'études.
une première année qui va être assez de remobilisation, de découverte du métier, de différentes découvertes des installations. En lycée professionnel industriel, chez nous, en tout cas, on va rentrer très tardivement dans un premier stage en entreprise parce que les entreprises, comme c'est des métiers assez spécifiques qui utilisent du matériel un peu très technique, les entreprises préfèrent que les élèves aient acquis une expérience dans nos ateliers, parce qu'on a beaucoup de temps en atelier chez nous, des temps en atelier pour développer des compétences de base qui leur permettra de faire des choses intéressantes sur les machines. Donc c'est vrai que nous, dans la filière industrielle, le premier stage en entreprise est vraiment en fin d'année scolaire. Mais en tout cas, de toute façon, comme dans toutes les autres filières, ils feront 22 semaines en entreprise. Ça, c'est certain. Ça veut dire que les stages en première, en terminale seront un peu plus longs que dans les autres filières, en échange. Et donc, au bout de ces 3 années, ils décrochent leur bac pro, puisque à partir du moment où on est motivé, sérieux et travailleur, il n'y a aucun problème pour décrocher un bac pro. C'est vraiment une voie de réussite, le bac professionnel. Et puis après, on va continuer en même temps à travailler l'orientation, le parcours pour les jeunes. Alors, certains vont vouloir rentrer en entreprise rapidement, et puis d'autres vont vouloir poursuivre leurs études. Et parmi les poursuites d'études, on va leur proposer principalement le BTS qu'on a nous, parce qu'il est très adapté au bac pro plastique et composite. Donc le BTS Europlastique et composite. Et là, on va leur proposer une nouvelle stratégie de formation, puisqu'on va leur proposer de travailler en apprentissage, c'est-à-dire en alternance, en faisant chaque année 20 semaines au lycée, et puis tout le reste du temps en entreprise. Alors, tout le reste du temps, ce qui comprend aussi leur congé annuel, puisqu'ils sont salariés, et donc ils vont avoir 5 semaines de congé. Enfin, ils vont être traités comme les autres salariés de leur entreprise, sauf qu'ils vont être extraits de leur entreprise 20 semaines par an pour venir étudier au lycée. Voilà. Et donc là, ensuite, on va refaire à nouveau un travail de préparation à l'orientation, et certains vont se diriger vers l'entreprise. Les meilleurs vont poursuivre en licence pro ou en école d'ingénieur, et là vont rejoindre des CFA qui proposent des formations de plus haut niveau, comme celui dont parlait Karl tout à l'heure. Donc, cette formation, elle est tout au long, elle est axée sur le côté pratique, donc le côté je vais travailler à la fois en entreprise et à la fois en formation pour faire le lien théorie-pratique. Tout au long, il y a un accompagnement où en tant qu'élève, tu as directement un lien avec l'entreprise et tu vois au concret ce qui se passe. Alors, il faut savoir que En fin de formation, je veux dire. Il y a 2 éléments différents. Donc, sur la partie bac pro qui est en lycée, les élèves entrent un peu moins en contact avec l'entreprise, mais il faut d'abord savoir que tous les professeurs d'enseignement professionnel du lycée Chaptal sont passés par l'entreprise dans leur carrière. C'est tous des gens qui ont travaillé en entreprise avant. Donc, ils vont avoir en gros un tiers de leur formation qui va être soit en atelier, soit en enseignement professionnel théorique. Et donc là, ils vont être accompagnés par des professeurs professionnels. Un tiers de leur formation qui va être de l'enseignement général. On continue à faire du français, des maths, de l'histoire, de l'anglais, etc. De l'anglais plus particulièrement si on veut aller en neuroplastique et composite, puisque voilà, il y a aussi ce pôle-là. Et puis, donc, du coup, environ un tiers du temps en entreprise qui vont être les stages, les périodes de formation en milieu professionnel. Et puis, par contre, en apprentissage, là, les élèves sont complètement immergés dans l'entreprise, puisque ça va être le cœur de leur formation. C'est à peu près, si on enlève les vacances, ça fait 50-50 en entreprise et au lycée. D'accord, très bien. Voilà, donc si certains élèves nous écoutent et sont intéressés par ce genre de cursus, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de profil type, on le répète. Il n'y a pas de profil type pour entrer en lycée pro et notamment le lycée Chaptal. Et vous pouvez avoir plein de filières différentes. J'imagine qu'il n'y a pas uniquement un métier. Il y a une formation, il y a multiples formations et dans différentes entreprises aussi. Comment vous orientez vos élèves vers tel ou tel type de métier et comment vous les accompagnez par rapport à cela, à les mettre dans un stage dans telle ou telle entreprise? Nous, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le bac pro en 3 ans, contrairement au CAP, c'est pas un bac métier au sens propre. C'est-à-dire que quand on fait un CAP, ce qu'on ne propose pas nous, on va apprendre en 2 ans un métier précis. Quand on va faire un bac pro, on va s'ouvrir à une famille de métiers qui nécessitent ce niveau de qualification et qui sont assez variés dans les entreprises. Et donc, nous, on va amener les élèves plutôt à un niveau de compétence et de qualification qui permet de faire plusieurs métiers. Et après, en entreprise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va inciter les élèves à chercher par eux-mêmes. Alors, c'est un peu compliqué, c'est un peu plus compliqué parce que les entreprises sont un peu plus éclatées que si on cherche du commerce ou de la restauration, où là, on trouve plus facilement proche du lycée des stages.
Mais on a des systèmes d'accompagnement à la fois par les enseignants, des systèmes d'accompagnement financier pour aider les élèves à se loger, trouver des solutions quand ils sont un peu loin de chez eux. Et puis, on a des lycées partenaires qui les prennent dans leurs internats. Et ce qui permet d'éclater. Et puis aussi, ils vont, je sais pas, moi, les grands-parents habitent dans un endroit où il y a une entreprise de plasturgie pas loin, mais c'est l'occasion d'aller passer 4 semaines dans la famille ou chez un oncle ou une tante et aller s'éloigner en même temps un peu de la famille, ce qui permet souvent aux jeunes de prendre un peu leurs aises par rapport à leurs parents, par exemple. Prendre leur envol. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Frédéric pour de nous avoir éclairé là-dessus. Et on va enchaîner avec une rubrique qui me tient particulièrement à cœur, celle des clichés. Parce qu'il y a des clichés sur l'industrie, sur le lycée professionnel. Et on est ici pour les déconstruire. Et comme on en parlait tout à l'heure avec Karl, on avait abordé aussi le côté plastique qui n'est pas dans la bonne mouvance en ce moment. Donc, on va aborder ces clichés et je commence par toi, Karl, si tu veux bien. Ce sont des métiers sales, les métiers de l'industrie. C'est un cliché que tu entends. Ouais, c'est un cliché que j'entends régulièrement et qui n'est pas vrai, en tout cas qui n'est plus vrai, dans le sens où ce sont des machines et des ateliers qui ont évolué par rapport à ce que ça pouvait être il y a pas mal d'années. Euh, et c'est relativement propre. Ce ne sont pas des charges lourdes toute la journée à transporter. Il y a quand même beaucoup de qualités d'hygiène, de sécurité, d'environnement qui ont été mises en place dans les entreprises depuis de nombreuses années, mais je dirais que ça s'est quand même beaucoup accéléré depuis au moins une dizaine d'années. Tout n'est pas encore parfait, mais sincèrement, voilà, tous les services comme ça de qualité, encore une fois, d'hygiène et de sécurité sont très, très à cheval sont très à cheval pour la sécurité des collaborateurs, hein, des salariés. Donc, voilà, aujourd'hui, on est beaucoup moins dans des ateliers, on est vraiment dans des ateliers très propres. Et je dirais même qu'on est dans certains ateliers, notamment des ateliers où on fabrique des pièces pour les produits pharmaceutiques, les produits médicaux, par exemple. Et on a beaucoup depuis de nombreuses années, mais encore plus depuis ce Covid. J'ai toujours tendance à dire qu'il y a certains ateliers où on peut quasiment manger par terre, quoi, hein, tellement c'est propre, il y a un niveau d'hygiène qui l'était également avant Covid, en fait. Hein. Je veux dire, le gel hydroalcoolique qu'on met quotidiennement maintenant, on le mettait déjà dans ces ateliers-là avec voilà, tout ce qui va en place, les charlottes, etc. Les masques, c'est des choses sur lesquelles on est habitué dans l'industrie comme ça à utiliser. Donc voilà. Donc ça, c'est un premier cliché, effectivement. Et puis le deuxième cliché, mais alors là, je ne vais pas avoir beaucoup le temps de le développer parce que ce sont des métiers polluants, évidemment. On entend beaucoup de ce qu'on appelle, nous, le plastic bashing, en fait. Hein. Donc, voilà, d'idées reçues sur le plastique et on fait beaucoup d'amalgame en fait avec ces idées reçues. Alors, on n'est pas là pour dire que le plastique ne pollue pas, attention. On est tous conscients qu'une bouteille plastique qu'on va retrouver dans un fossé ou qu'on va retrouver dans l'océan, elle ne va pas se désintégrer toute seule, quoi. Ça, c'est clair. Maintenant, on veut surtout mettre en avant, et moi le premier, tous les bienfaits en fait du plastique, des pièces plastiques, notamment dans l'agroalimentaire, avec si on n'avait pas de boîtes, je ne vais pas citer de marque, mais de boîtes pour conserver les aliments, on conserverait beaucoup moins les aliments et on pourrait avoir des problèmes sanitaires. Voilà, si on avait encore une fois, je reviens sur cette vague Covid, mais les seringues, les masques, voilà, les masques qu'on trouve comme ça, contrairement à ce que certains pensent, c'est du plastique. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, ce sont quand même des matières qui sont énormément utilisées, qui vont perdurer, mais sur lesquelles on a aussi besoin de jeunes générations pour les rendre plus vertueuses, plus écologiques. Et c'est tout le travail qu'on est en train de faire chez Polivia et avec les industriels de la plasturgie qui sont très, très engagés là-dessus. Voilà,
je vais arrêter là, mais on peut en C'est parler le des gros heures. défi Mais, des années à venir. oui, oui, complètement. Alors, Oui, c'est sûr. je dis même, alors c'est le nouveau défi, mais c'est aussi un défi, et c'est là où il faut alerter le grand public, et ça, voilà, notamment ceux qui sont en face de nous en ce moment. Ce sont des défis qu'on a démarrés il y a déjà pas mal d'années. On n'a pas attendu, je dirais, le plastic bashing et toutes les pubs qu'on peut voir ou autres, ou les émissions qu'on peut voir à la télé, par exemple. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille, mais qui prennent du temps à développer. Le recyclage, la recyclabilité, les produits plastiques à base d'éléments naturels. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup, mais c'est très très long à développer, et on a besoin de toutes ces jeunes générations. Très bien. Et j'en profite pour poser 2 questions qui sont dans le chat. Alors, la première, c'est est-ce que c'est vrai que dans ce domaine de métier, les hommes sont beaucoup plus présents que les femmes? Et je joins la deuxième question qui est pensez-vous que les personnes à mobilité réduite peuvent intégrer ce domaine? Alors, je vous pose la question à vous deux. Frédéric, tu veux intervenir ou comme tu veux? Bon, moi, je dirais que, enfin, il faut être, là, c'est pareil, hein, comme disait Karl par rapport à d'autres idées reçues, il faut être réaliste. Hein, c'est un métier où il y a beaucoup d'hommes, mais où il y a de plus en plus de femmes, et où, la Karl le confirmera sûrement, elles sont très appréciées dans les entreprises Oui. pour leur manière de leur approche des différents métiers. Et c'est vrai que nous, bon, on rame un peu pour recruter des filles mais on en a chaque année, et elles sont toutes en situation de réussite. Et puis évidemment, on les accompagne dans leur vie quotidienne avec les élèves majoritairement garçons. Il y a un cas particulier sur le lycée Chaptal, c'est que nous, on est un lycée de formation polyvalente, ce qui fait qu'on a des filières qui sont très féminines aussi à côté, et globalement, la population du lycée Chaptal est légèrement majoritairement féminine. Donc, les filles s'y retrouvent globalement dans leur vie au lycée. Voilà. Mais c'est vrai que c'est nécessaire dans les ateliers de les accompagner. Ça permet aussi, c'est intéressant, parce que ça permet aussi de faire du travail d'éducation des garçons, la relation avec les filles, et c'est du coup un bon sujet de travail, mais alors sur d'autres éléments pour le lycée, parce qu'on ne fait pas que de la formation professionnelle, de la formation générale, on fait aussi de la formation citoyenne, et on a un travail qui s'appuie là-dessus aussi. Ouais, je confirme. Alors effectivement, il y a plus d'hommes, mais on a aussi de plus en plus de femmes qui intègrent ces formations-là. On en a. Alors je ne peux pas sortir de chiffres, franchement, je ne les ai pas en tête, mais on a quand même quelques ingénieurs qui sortent, nous, de féminines, qui sortent de Polyvia Formation, enfin, à l'issue de leur parcours ingénieur, et qui sont directement embauchés dans les entreprises. Ça ne veut pas dire qu'elles sont embauchées dans des bureaux, c'est ça. C'est l'idée qu'elles sont embauchées aussi sur le terrain, et voilà, au même titre que peut l'être un garçon. Donc, oui, il y a plus d'hommes, mais c'est en train de changer. Et voilà, moi j'ai des éléments, des faits, des choses que j'ai vécues en formation en tant que formateur avec des régleuses. Je ne sais même pas si le terme se dit d'ailleurs, mais des régleuses qui sont devenues derrière, avec toutes leurs appétences et leurs compétences, techniciennes metteurs au point, puis responsables de production en l'espace de 3 ou 4 ans, parce que voilà, il y a eu un développement énorme du fait de leurs compétences professionnelles et techniques. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Après, sur le... Très bien, et ben, c'est encourageant pour je vais quand les même répondre jeunes femmes qui nous regardent. sur l'handicap. Ouais, bien Oui, sûr. on peut intégrer des personnes en situation de handicap. Après, voilà, tous les handicaps sont je dirais, en toute honnêteté et transparence, sont à étudier, puisque en fonction des différents postes qu'il y a dans une entreprise, on peut prendre, je dirais, à mon sens, en tout cas, je ne suis pas spécialiste dedans, mais une grande partie des handicaps. Après, il y a certains postes dans l'entreprise ou dans l'atelier, il est plus compliqué peut-être d'arriver avec un handicap physique, je dirais. Voilà, bien que ça s'étudie. Je ne sais pas ce que Frédéric D'accord, c'est au cas par pense. cas, en fonction du poste. Ouais, Oui, c'est voilà, ça, c'est au cas par cas. C'est vrai que nous, par contre, au lycée professionnel,
on a moins de possibilités d'adapter les postes techniques parce que on est une structure moins importante qu'une entreprise avec moins de moyens, forcément. Mais c'est vrai que les uns après les autres, on a aussi des dispositifs d'accompagnement des élèves porteurs de handicap. Et donc, on gère effectivement les situations. Très bien. Et on va enchaîner avec justement les clichés en lycée pro. Le premier qui est, c'est pour les élèves en échec scolaire. Frédéric. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. La caractéristique du lycée professionnel, c'est de prendre des élèves avec des profils très, très variés. Et effectivement, il y a aussi des élèves en échec scolaire. Et notre mission, c'est de les faire réussir, enfin de les sortir de l'échec scolaire pour les faire réussir. Mais on a aussi des élèves qui viennent très motivés pour ça. Je prends par exemple souvent des élèves qui ont des parents qui sont déjà dans le métier et qui ont vraiment envie, qui sont passionnés par ce qu'ils ont vu ou entendu à la maison ou chez des amis et qui veulent vraiment se diriger vers ce métier et qui réussissent excellemment bien. Et qui, eux, sont d'ailleurs ceux qui vont avoir, pour rejoindre le deuxième cliché de la voie de garage, c'est ceux qui vont réussir. Alors, c'est une voie de garage pour personne, le lycée professionnel. Alors, plus particulièrement dans les métiers de l'industrie et encore plus particulièrement dans les métiers de la plasturgie, puisque tout élève qui sort avec un bac pro et encore mieux avec un BTS, s'il est motivé et mobile, parce qu'évidemment, si on veut chercher dans la campagne profonde de l'Indre-et-Loire, une entreprise de plasturgie, on va avoir du mal à en trouver. Mais pour peu qu'on soit motivé et mobile, il y a zéro chômage dans l'industrie de la plasturgie. Donc, ce n'est pas du tout une voie de garage, au contraire. Et c'est en même temps une voie d'ambition, c'est-à-dire qu'en fonction du niveau scolaire des élèves, de leur motivation, de leur parcours à certains moments de leur vie, parce qu'il y a aussi la formation continue, Karl l'a évoqué à demi-mot tout à l'heure, et puis il y a aussi les promotions internes dans les entreprises qui font que les parcours vont être très variés et très, très intéressants, et pas forcément, on peut très bien démarrer avec un bac pro, entrer dans l'entreprise, travailler un peu, ensuite faire un BTS en alternance en contrat pro, avoir une promotion avec une formation interne dans l'entreprise, enfin, ou alors continuer plus longtemps en formation initiale parce qu'on se sent motivé, on a envie, etc. Et donc, avoir une vraie ambition dans l'industrie, et puis avoir des métiers qui sont plutôt pas mal payés, contrairement à beaucoup d'autres filières, où, enfin là, Karl en parlera mieux, mais où on a des gens qui sortent de BTS et qui ont des salaires qu'enviraient certains professeurs, par exemple. Exactement. Qui, eux, ont fait pas c'est complètement vrai. Je ne peux pas m'engager sur le niveau de salaire parce que alors là, si je m'engage là-dessus, tout le monde va me contacter. Mais effectivement, je discutais la semaine dernière avec un dirigeant d'entreprise voilà, qui m'a annoncé des niveaux de salaire de ses collaborateurs sur des postes de régleurs. Donc, je dirais que c'est l'entrée dans l'entreprise, opérateur ou régleur. Puis les postes de ces chefs de projet, etc. On est nettement au niveau. Enfin, je peux encore une fois pas m'engager sur des niveaux de salaire, mais on est largement au-dessus du SMIC, hein, contrairement à ce que certains jeunes peuvent penser. Et au bout de quelques années, on arrive à des salaires qui sont plus conséquents que ce que disait Frédéric, c'est-à-dire, enfin, ce que disait que certains enseignants en viraient sans problème, quoi. Ouais. On est, voilà. Donc en même temps, vous répondez à une question qu'il y a dans le chat. Est-ce que ce domaine peut garantir l'avenir des jeunes ? Frédéric, tout à l'heure, tu disais quasiment pas de chômage si on est motivé. C'est un métier, la plasturgie, ce que disait Karl tout à l'heure. Hein, évidemment, le plastique jetable, c'est ce qu'il évoquait tout à l'heure. Le plastique jetable, c'est vrai que c'est un vrai sujet pollution. Enfin, en particulier sur ce sujet-là, et puis c'est un sujet sur lequel travaillent les industriels pour trouver des stratégies différentes de remplacement. Mais le plastique jetable, c'est juste, c'est rien dans l'industrie du plastique. Le plastique, c'est l'aéronautique, c'est la téléphonie, c'est la pharmacie, c'est tous ces domaines-là où de toute façon, il y a forcément de l'avenir. Et je parle aussi du composite parce que ça va avec, c'est la même branche. Il y a tant qu'on fera voler des avions, qu'on fera rouler des voitures et qu'on utilisera le téléphone portable, ce qui n'est pas prêt de s'arrêter, qu'on utilisera des ordinateurs pour communiquer, on ne pourra pas se passer du plastique. C'est actuellement absolument impossible. Donc, c'est un métier d'avenir et pour encore de longues années, c'est certain. Ouais, c'est ça. Et si je peux me permettre de rebondir, justement, Bien sûr. Alors, je pense que j'en suis l'exemple type. Il
y a beaucoup de métiers différents au sein de la plasturgie. C'est-à-dire que voilà, je suis quelqu'un qui est quand même pas mal on va dire la bougeotte, puisque j'ai changé de poste tous les à peu près 4 ou 5 ans. Mais en restant dans le milieu de la plasturgie et justement en changeant soit de poste, soit de structure, parce que voilà, parce que rester beaucoup d'années, c'est compliqué. Enfin, voilà, de se projeter en tout cas sur 20 ou 25 ans, c'est très compliqué, encore plus, je pense, pour la génération qui arrive. Donc, il y a de l'avenir dans la plasturgie et surtout, il y a pas d'ennui, en fait, parce qu'il y a encore plein de choses à développer, il y a encore plein de choses à faire et il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de jobs. Il y a 3500 entreprises en France aujourd'hui pour 122 000 salariés. Et ça recrute, sincèrement, je ne pense pas avoir une journée où on ne parle pas de recrutement, de difficultés de recrutement. Voilà. Donc, D'accord. voilà. Donc, allez-y. Si vous avez envie, allez-y. Il y a votre place qui vous attend. Voilà. Et on va peut-être, on en touche à la fin du live, donc on va peut-être finir sur un petit message, une anecdote, un conseil que vous avez à donner aux jeunes qui nous écoutent, peut-être un message d'espoir, un message de motivation, ce que vous voulez. Libre à vous. Moi, je pense que je viens de le donner, le message. C'est que, voilà, croyez en la plasturgie, ne croyez pas en la pollution, même s'il y a de la pollution, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il faut justement trouver des solutions à cette pollution plastique. On y travaille beaucoup. On devra faire avec les matières plastiques, et heureusement, puisque ça aide quand même, ça solutionne quand même beaucoup de problèmes et sanitaires, enfin surtout sanitaires et d'hygiène, par exemple, et aussi de bilan carbone, puisque voilà, si on n'avait pas de voiture aujourd'hui avec une majorité de plastique, on consommerait beaucoup plus de carburant, par exemple. Donc voilà, c'est pas négligeable. Donc voilà, allez dans cette filière, il y a de l'avenir pour de très très nombreuses années, avec différents jobs possibles. Voilà. Merci, voilà, Karl. pour ma part. Frédéric, un dernier mot. Moi, je dirais, j'apporterai 2 messages, parce qu'on avait parlé d'une anecdote, et moi, j'aurais quand même. Alors, c'est pas une anecdote forcément très précise, mais de manière générale, je compte plus les élèves qui sont arrivés dans des situations un peu compliquées au lycée professionnel et qui se disaient qu'ils n'y arriveraient jamais, qu'ils ne progresseraient pas, que voilà. Et que je retrouve, moi, j'attaque ma 6e année, donc je commence, enfin, je vois des élèves que j'ai actuellement en BTS et que j'ai pris un peu mal en point en rentrant en seconde. Donc, ça fait toujours plaisir de voir que tous les parcours sont possibles à partir du moment où les élèves en veulent, quoi. Une fois qu'on est arrivé à les motiver et qu'ils se lancent là-dedans, un élève à qui on avait prédit qu'il ne ferait jamais d'études en fin de 3e, il sort 5 ans après avec un BTS. Et ça, c'est un vrai message positif. C'est possible, et c'est ce que je disais à un élève encore hier, hein, c'est une décision personnelle en fait. Hein, à partir du moment où on arrive à reprendre confiance et qu'on a décidé qu'on allait s'attaquer au problème sérieusement et qu'on allait mettre toutes ses chances de son côté, le lycée est là pour porter les ambitions des élèves. Donc nous, notre boulot, c'est de de remotiver les élèves et après d'essayer de résoudre petit à petit, au fur et à mesure, tous les problèmes que vont rencontrer les élèves, motivés, de telle sorte que on enlève toutes les barrières et toutes les choses qui vont coincer pour les emmener là où ils veulent, et ils y arrivent, parce que nous, c'est notre travail d'enlever toutes ces barrières et de régler tous ces problèmes. Donc on le fait, et si eux ont envie, ils y arrivent. Et ça, c'est un message très important, c'est que rien n'est déterminé à 15 ans. Quand on a envie, quand on en veut, il n'y a aucune raison qu'on ne réussisse pas une belle formation si on s'en donne les moyens. Et puis après, je vais faire un peu de présentation quand même. Donc le lycée Chaptal, il est à Amboise, en Indre-et-Loire, qui est pas très loin de Paris, enfin qui est un endroit assez central. Et puis, si des jeunes ont été convaincus, on a un internat pour les élèves en lycée pro, on a un foyer de jeunes travailleurs à 200 mètres du lycée pour les jeunes qui seraient en formation d'apprenti en BTS. Et puis, si ça les intéresse, journée porte ouverte, c'est le 5 mars 2022. Et donc, il faut venir voir, en fait, faut venir voir ce que c'est qu'un atelier, il faut venir voir des jeunes qui seront présents et qui montreront ce qu'ils font, ce qu'ils ont appris, des professeurs motivés et des entreprises, parce que dans la liaison avec les entreprises, on fait venir une demi-douzaine d'entreprises avec des salariés qui viennent
montrer leur savoir-faire et qui apportent directement le discours de l'entreprise pendant ces journées portes ouvertes aux jeunes et qui leur expliquent les parcours qu'ils peuvent faire chez eux. Donc voilà le conseil que je donne. Venez nous voir le 5 mars à Amboise, au lycée Chaptal. On a une page Facebook et un site internet pour plus d'informations. C'est noté pour ceux qui seraient intéressés ou même qui veulent en savoir plus. N'hésitez pas, le 5 mars au lycée Chaptal. On touche à la fin du live. Je vous remercie tous les deux, Karl et Frédéric. C'était très intéressant, très instructif pour ceux qui nous regardent. Et je sais que ça en est de plus d'un. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à tous pour votre participation et vos questions aussi. On espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Petite info, dans le cadre de ce programme de découverte justement des métiers de l'industrie, il y a un live métier juste après à 16h30 où on va découvrir le métier du secteur de la chimie. Donc si vous voulez en savoir plus aussi là-dessus, il n'y a pas de souci, restez avec nous à 16h30. Un petit message pour dire merci à la régie, à Pauline qui était là pour mener à bien ce live. Et dernière petite note, si vous voulez aller plus loin, participer à un concours, il y a le concours « Je filme le métier qui me plaît » et vous pouvez réaliser une petite vidéo d'un métier de 3 minutes, en 3 minutes. Et la finale se tiendra au Grand Rex de Paris pour la remise des prix qui sera faite par Danny Boone. Donc voilà, si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas. Donc voilà, j'ai donné toutes les infos. Le 5 mars en plus, journée porte ouverte au lycée Chaptal si vous voulez. Et voilà, je remercie encore Karl et Frédéric pour cette présentation, pour ce live. Et je vous dis du coup à tout à l'heure, 16h30. Je vous donne rendez-vous. Merci Karl, merci Frédéric. Je vous dis au revoir. Merci Vincent, merci Karl. Merci Vincent, merci Frédéric, à bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup.